Cette année, c'est la deuxième édition d'EduLudique. On a fait la première l'année dernière. Cette édition d'EduLudique a été un partenariat qui a été mis en place avec Christelle Ken notamment et Émilie Lobret qui maintenant travaille au Canopé mais de Blois pour mettre en place en fait cet événement qui est un salon des jeux pédagogiques et éducatifs, donc des jeux soit d'évasion, soit des jeux sérieux. Donc vous êtes en fait des cambrioleurs. Et il va falloir que vous rentriez dans cette salle et résoudre des énigmes. Vous ne pouvez pas utiliser vos appareils personnels, téléphone portable pour chercher quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que le plus important dans un escape game, c'est la phase de fouille. Et vous êtes nombreux, donc à vous de vous organiser. Cet escape game est né d'une volonté de collaborer avec Émilie. On collabore depuis déjà un petit moment toutes les deux. Et voilà, donc l'idée est née de faire un jeu d'évasion pédagogique par rapport au fait où effectivement les professeurs pourraient reprendre tous les concepts et donc créer eux-mêmes leur propre escape game. En fait, il y a une grande curiosité aussi des enseignants de voir la mode, si on peut parler de mode des escape games, et l'idée c'était via l'escape game, une sorte de mise en abîme, leur permettre de découvrir à la fois la démarche d'un escape game et les outils associés pour pouvoir eux-mêmes ensuite créer un escape game. Le meilleur vecteur, je dirais, pour former les collègues sur l'escape game, c'est l'escape game lui-même, les mettre en situation pour ensuite décoder le mécanisme des énigmes, le mécanisme de construction, pour ensuite devenir soi-même créateur d'un jeu d'évasion. Alors cette formation s'adresse avant tout à des professeurs, des enseignants, alors peu importe le niveau. L'idée c'est de pouvoir comprendre les mécanismes et donc se les approprier et les réemployer pour les classes, pour les élèves. Ça peut être aussi même pour d'autres formations. Oui, ça peut être en fait pour toutes les disciplines, tous les niveaux, et ça va au-delà des enseignants. D'abord bravo à vous. Vous étiez nos bêta-testeurs. Ouais. Et vous avez tout réussi, c'est parfait. Débrief. Le but, comme c'était un escape game de formation, c'est de vous montrer plein de techniques aussi de cadenassage, d'énigmes, etc. À part le QR code avec un mirage, vous aviez assez peu de contenu, de compétences, il y avait un peu de lecture, etc. Mais c'était surtout pour vous montrer la démarche en fait. C'est vrai qu'avec les élèves, on insérerait des supports un peu plus fournis pour qu'ils travaillent, que ça soit un peu, qu'il y ait de la lecture, de la compréhension audio, etc.